Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un haut gradé du ministère de l'Éducation qui devait enquêter sur les allégations de maltraitance survenues à la Legacy Christian Academy a démissionné de son poste. Une décision qui survient quelques jours après la publication d'un balado réalisé par d'anciennes élèves de l'école qui l'accusent de comportement inapproprié. Le compte-rendu de Pierre-Olivier Nadeau avec les informations de CBC. Michael Water, un sous-ministre adjoint du ministère de l'Éducation, a décidé de quitter son poste pour des raisons personnelles. Cette démission arrive quelques jours après la diffusion du balado The Legacy of Abuse, où deux anciennes élèves de la Legacy Christian Academy ont accusé l'homme d'avoir eu des comportements grossiers ou inappropriés. En août 2022, l'homme avait été nommé par la province pour s'occuper des allégations de violences physiques, émotionnelles et sexuelles commises par le personnel et les dirigeants de cette école privée. Il a par la suite été promu sous-ministre adjoint en mars dernier. Dans un message envoyé à CBC, il indique qu'il regrette les choix qu'il a faits lors d'interactions avec Jennifer Baudry et Caitlin Erickson et confirme qu'il a démissionné de son poste de sous-ministre adjoint au sein du ministère de l'Éducation pour des raisons personnelles. Dans l'émission du 17 décembre, les deux anciennes élèves décrivent les interactions qu'elles ont eues avec l'homme et elles indiquent qu'elles ne s'attendaient pas à avoir autant d'interactions avec Michael Water. L'une d'entre elles mentionne qu'il l'aurait invité pour aller prendre un verre pour discuter des dossiers de l'école, mais qu'il n'aurait eu aucune nouvelle information à lui offrir. D'après elle, il s'agissait juste d'aller prendre un verre avec elle, en fait. Et l'autre ancienne élève mentionne qu'il l'aurait invité chez lui pour passer la nuit. Caitlin Erickson a été surprise de voir qu'un homme qui devait enquêter sur les allégations de la Legacy Christian Academy pouvait avoir ce type de comportement. Il est inquiétant et déconcertant de voir les personnes du système censées de réglementer et de faire les vérifications commettre des abus auprès des victimes alléguées. Pour rappel, d'anciens élèves de la Legacy Christian Academy ont intenté une action collective contre l'établissement. Ils réclament maintenant 25 millions de dollars en dommages et en intérêts. Les allégations n'ont pas été vérifiées devant les tribunaux, mais par contre, des accusations criminelles ont été portées contre plusieurs employés et dirigeants de l'école. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. En Saskatchewan, le taux d'incarcération des femmes autochtones est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. À la lumière de ces chiffres, l'opposition officielle accuse la province d'avoir laissé tomber les communautés des Premières Nations. Plus tôt cette année, le NPD et des organismes d'aide aux prisonniers avaient indiqué que le centre correctionnel pour femmes Pine Grove à Prince-Albert débordait. Il y aurait plus de 100 détenus supplémentaires que la capacité maximale qui est d'environ 160 prisonniers, la majorité des femmes autochtones. La province n'a présenté aucune solution pour améliorer la situation, selon la FSAIN. We need to take a look at these what's happening when our people are trying to reintegrate into community because there are lack of housing, there's a lack of mental health therapy or addiction services in this province. L'ancienne championne du monde de patinage de vitesse longue piste, Kristen Nesbitt, était de passage à Saskatoon cette semaine. En entretien avec nos collègues de CBC, l'ex-médaillée olympique explique qu'elle était dans la ville des Ponts pour célébrer Noël avec la famille de son mari. Elle a profité de ce moment pour inspirer la prochaine génération de patineurs dans la province. Kristen Nesbitt a accroché ses patins en 2015 après 11 saisons sur le circuit international. Elle a remporté 2 médailles olympiques et plus de 120 médailles sur la scène internationale. Les Rough Riders de la Saskatchewan et l'Américain CJ Ravis se sont entendus sur les termes d'une prolongation de contrat de 2 ans. La saison dernière, le joueur de 28 ans s'est démarqué autant à la position de secondeur que de maraudeur. En 17 rencontres, il a notamment enregistré 59 plaqués défensifs, dont 5 pour perte, avec 3 sacs du corps et 1 interception. Avant de se joindre aux Riders, CJ Ravis a joué avec les Jaguars de Jacksonville dans la NFL. Il a aussi passé 2 saisons au sein de l'équipe d'entraînement des Falcons d'Atlanta. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hébert et au nom de toute l'équipe, je vais vous souhaiter un joyeux Noël et je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.